Du 10 au 12 avril avait lieu à Monaco la première édition du salon Platinum Sécurité au Grimaldi Forum. Lors de ces 3 jours, les 52 exposants ont accueilli 300 visiteurs journaliers. C'est un salon qui se déroule pour la première fois à Monaco. C'est un salon dédié à la sécurité privée et à la sécurité privée haut de gamme. Le salon repose sur 3 piliers. D'une part, les produits et les services présentés par les exposants présents sur le salon. D'autre part, des rendez-vous d'affaires qui ont été montés par la société Proximum. Le 3e pilier, on réunit des experts de la sécurité pendant 3 jours. Ce sont des conférences. Alors, nous avons 54 exposants qui sont inscrits pour cette première édition, qui couvrent un domaine assez large sur le plan technologique. Beaucoup de technologies pour cette première édition. Donc aujourd'hui sur le salon, nous présentons 3 solutions. La première est une solution de surveillance par drone 100% autonome, sans télépilote. Cette solution est assez innovante puisqu'elle est arrivée sur le marché en 2017. La deuxième solution est une solution anti-drone, de détection et de localisation de drones et du pilote. Et bien évidemment des drones télépilotables ou des drones captifs pour les grands événements. Les clients sont très à l'écoute de ces nouvelles technologies. L'avantage d'avoir des yeux dans le ciel, c'est de pouvoir orienter les forces au sol ou les agents de sécurité qui sont déployés sur le terrain au bon endroit et au bon moment. L'idée, c'est pas de diminuer le nombre d'humains sur les sites, mais plutôt de repositionner l'humain de manière efficace. Je suis le CIO de Veritas Chauffeur Sécurité Service et Veritas Training Center, qui sont 2 sociétés, une spécialisée dans le transport de personnes et une qui est spécialisée dans la formation de chauffeurs de sécurité. Notre formation est en cours d'homologation par le ministère de l'Intérieur. La fonction d'un chauffeur de sécurité est différente d'un chauffeur classique et n'a rien à voir avec une fonction d'agent de protection rapproché. On travaille effectivement beaucoup avec l'industrie du luxe qui a des besoins très spécifiques en matière de chauffeurs de sécurité, de manière à avoir la bonne réaction pour que tout le monde soit en sécurité. Ça demande une spécification, ça demande des formations et ça demande une attitude. Il faut avoir un mental qui le permet. Une quinzaine de conférences ont animé cette première édition. Aujourd'hui, la sécurité des grands événements, c'est un thème vraiment important, crucial. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà des événements, donc le maire de Nice, à son arrivée en 2008, a souhaité vraiment intégrer une politique de sécurité forte sur le territoire de la commune. Aujourd'hui, le lien, c'est finalement la technologie qui est mise à disposition de l'ensemble des services. Mon métier, c'est de m'assurer finalement qu'il y ait une cohérence technique et l'implémentation d'outils technologiques au service de la sécurité pour les Niçois, les citoyens de la ville de Nice, mais également les touristes, et mettre en œuvre la politique du maire, M. Christian Estrosi, en matière de sécurité. Aujourd'hui, il y a près de 2500 caméras qui sont implémentées et intégrées sur ce dispositif. On a également, donc, pour les grands centres commerciaux qui le souhaitent, le report des images temps réel sur déclenchement d'alerte de ces centres commerciaux. Les technologies sont matures aujourd'hui, qu'elles peuvent être utilisées, qu'il y a un intérêt opérationnel à le faire. Donc il faudrait qu'on arrive demain à pouvoir aligner nos réglementations avec les technologies qui sont à notre disposition, tout en respectant bien sûr la vie privée de nos concitoyens. C'est pas le tout d'installer des caméras, c'est bien de définir une politique de sécurité qui va autour de l'usage et de l'exploitation de ces caméras et de toutes les nouvelles technologies qui peuvent être implémentées au service de la sûreté et de la sécurité du territoire. Vous avez été pionnier sur une autre technologie, c'est la reconnaissance faciale. Donc il y a eu un test pendant le carnaval de Nice qui s'est tenu il y a quelques semaines. On a eu l'occasion de tester notre système en situation opérationnelle lors d'un grand événement comme le carnaval. Donc nous sommes une société spécialisée en cybersécurité basée sur Monaco. Nous offrons un certain nombre de solutions qui vont de la téléphonie sécurisée, transfert de fichiers sécurisés et notamment une solution de reconnaissance faciale que nous avons testée et expérimentée pendant le carnaval de Nice. Le système va détecter les visages dans un flux vidéo, va identifier et calculer une empreinte mathématique qu'il va comparer à une liste d'images de référence et pouvoir reconnaître les personnes. On a de plus en plus de technologies au service de notre sécurité et il faut voir comment on peut les utiliser. La prochaine édition du salon aura lieu en 2021.